Je vous dois une confidence. J'adore notre époque. Je pense que c'est la plus belle époque de l'histoire de l'humanité depuis le XVe siècle. Parce que dans notre siècle, le XXIe siècle, tout change, tout devient possible. On peut faire ce que l'on veut. N'importe qui sur Terre peut faire ce que l'on veut, se saisir des enjeux globaux de l'humanité, se saisir de la question du climat, c'est-à-dire de la question même de la survie de l'humanité, peut se saisir de la question de la survie de l'intelligence sur Terre, et chacun d'entre nous peut le faire, et donc doit le faire. Ce changement a des impacts majeurs sur toutes les structures de nos vies, sur les structures de nos sociétés, sur les structures de nos entreprises, et c'est des évolutions de nos entreprises dont je voudrais vous parler. Nous vivons une grande transformation, pourquoi? Parce que l'humanité a connu jusqu'à présent deux âges qui se sont superposés. Le premier âge, c'est l'âge de la nourriture. Il faut trouver de la nourriture pour se nourrir, c'est donc l'âge de la terre, et ça donne lieu à une économie qui est l'économie féodale, l'appropriation de la terre. Juste après, on a connu une autre époque, qui est l'âge de la matière. Il faut transformer la matière pour produire des biens. C'est l'époque dans laquelle nous vivons encore actuellement, et vous remarquez que ces deux époques se superposent. La transition d'une époque à l'autre n'a pas lieu de la même manière, au même instant, au même endroit. Il y a des pays dans le monde qui ne sont plus maintenant quasiment que dans l'ère de la matière, d'autres qui sont encore presque en totalité dans l'ère de l'agriculture et de la terre. Maintenant, nous allons passer dans une troisième ère. La troisième ère, j'en parlerai tout à l'heure, parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels vont être les changements provoqués par cette troisième ère. La deuxième ère, celle de l'industrie, se caractérise par une forte monopolisation d'actifs. Pour produire, il faut des investissements, il faut des usines, il faut donc une industrie lourde qui suppose du capital. Il en découle une organisation toute particulière du travail qu'on appelle le salariat. Le salariat, on a l'impression que c'est l'histoire universelle de l'humanité. Mais c'est faux. Le salariat, c'est une institution historique qui remonte au milieu du XIXe siècle. Et le salariat, c'est le bonheur, puisque chaque personne, chaque salarié est réduit à un rouage de l'entreprise. Normalement, ici, vous voyez Charlie Chaplin dans le plus célèbre ou presque de ses films. Nous sommes utiles comme un rouage. Nous sommes un élément de mécanique. Et ce qui est valable dans l'industrie est valable dans les services. Parce qu'il n'y a pas eu de grande différence de management entre le modèle hiérarchique pyramidal de l'industrie, un chef tout puissant, des sous-chefs un peu moins puissants et ainsi de suite, jusqu'à des sous-fifres, et le modèle qui avait prévalu jusqu'à maintenant dans les services. Eh bien ça, je vous l'annonce, je vous le dis aux mes frères, c'est terminé. Bientôt terminé. On va voir à quel rythme. C'est terminé parce qu'il y a deux facteurs qui se conjuguent pour que ça arrive à cette terminaison. Le premier facteur, vous le connaissez tous, c'est ce que j'appelle China Inc. Autrement dit, le fait qu'avec la Chine, sa sphère de co-développement en Asie, avec les autres pays en émergence, on a inventé le concurrent absolu. Dans un monde où nous avons tout, tous les biens, dans un monde où nous n'avons besoin d'aucun bien supplémentaire, tous les biens que vous voulez, tous les biens que vous rêvez, la Chine le fait, et moins cher. Ça, c'est le premier facteur de transformation qui fait que nous sommes condamnés ou presque à une pauvreté du salariat. Les salaires en Europe et dans le reste du monde ne peuvent pas augmenter parce qu'en Chine, ils sont bas. Et lorsqu'en Chine, ils commenceront à augmenter, on trouvera une autre Chine un petit peu à côté. Ça, c'est le premier facteur de transformation. L'autre facteur de transformation qui fait que nous ne pouvons pas rester dans le monde des biens, c'est cette petite chose, cette petite technologie toute nouvelle dont vous n'avez jamais entendu parler qui s'appelle Internet. L'Internet, grand public, ça a 15 ans. 15 ans, c'est rien. Et regardez déjà toutes les transformations que ça fait sur nous. Je vois ici plein d'ordinateurs, plein de caméras, tout ça c'est numérique. La manière dont je vous parle est enregistrée en numérique. Nous serons diffusés sur Internet. Et ça change tout. Ces deux facteurs changent tout. Ça change les business models. Pensez à Google. Google, c'est quoi comme business model? C'est un business model où simultanément, à chaque seconde pendant que je parle, il y a 15 millions de personnes qui travaillent pour Google et qui ne sont pas payées. Ce sont les utilisateurs de Google qui, par leurs requêtes, transmettent des informations que Google pourra revendre. Google vend ces informations au prix marginal, c'est-à-dire pour un prix qui est quasi nul. Et ça, c'est quand même un business model très très innovant, où ce sont les clients qui travaillent. Les clients produisent la valeur. L'autre business model encore plus innovant à mon sens, et qui sans doute est promis un grand développement, c'est celui de la plus grande ambition sur Terre ou presque, c'est celui de Wikipédia. Wikipédia, ce sont des millions de personnes anonymes qui travaillent gratuitement
pour peindre un rond, juste par passion, pour établir ce qui est à l'heure actuelle la moins mauvaise de toutes les encyclopédies du monde. Quand vous avez un renseignement de nos jours à acquérir, vous n'allez pas ouvrir une immense encyclopédie Britannica, et d'ailleurs l'encyclopédie Britannica n'existe plus en format papier. Parce que Wikipédia, c'est-à-dire la masse des gens, a rendu obsolète ce format d'entreprise. Alors certes, Wikipédia, c'est une entreprise non marchande, mais c'est une entreprise tout de même parce qu'il y a un projet et des gens qui se groupent. Et c'est le projet le plus rentable du monde parce que les gens travaillent gratuitement. Alors j'ai pris mon petit Marx illustré, tout petit là, pour voir que les schémas d'analyse traditionnels ne fonctionnent plus tout à fait bien. Le capital, on sait ce que c'est. Pour produire, il faut des actifs financiers parce que ça coûte cher. Le travail, on l'a vu, ce sont les gens qui, n'ayant pas de capital, sont obligés de s'assurer d'un salaire pour leur subsistance. Mais il y a autre chose qui émerge. Un troisième actif qui va repousser sur les côtés, à la marge, le capital et le travail. Cet actif, par chance, on en est tous dotés. Dans des proportions variables, mais on en est tous dotés. Ça s'appelle un cerveau. Et ce cerveau tout puissant, il génère de la cognition, c'est-à-dire un mélange d'intelligence et d'affectif, de capacité à se connecter aux gens, à faire des réseaux, qui change tout là encore. Le nouveau capital d'aujourd'hui, la nouvelle forme de travail d'aujourd'hui, c'est ça. C'est la capacité à créer des réseaux, créer des liens. Parce que si vous êtes seul, vous n'êtes pas puissant. Si vous êtes seul, mais en réseau, vous devenez ultra puissant parce que vous pouvez faire circuler vos idées à la vitesse de l'éclair. Je dis à la vitesse de l'éclair, et ça n'est pas juste une figure de style, parce que l'information sur Internet circule à la vitesse de l'électricité, donc à la vitesse de la lumière. Et il n'y a rien de plus puissant aujourd'hui qu'une idée. Une entreprise d'aujourd'hui, c'est quoi? Si vous voulez créer une entreprise aujourd'hui, il vous faut votre cerveau, une idée, une manière de connecter votre idée au reste du monde, et une connexion Internet au débit, et c'est tout, ou presque tout. Et la grande révolution, c'est que ça coûte la modique somme de 300 €. Je dis 300 € parce que c'est le prix d'un laptop de base avec une caméra et une connexion Internet de nos jours, ça peut être gratuit, vous allez dans n'importe quel café, vous avez une bonne connexion Internet gratuite. Donc pour 300 €, et votre passion, et votre travail, et vos idées, vous pouvez créer une entreprise. Après, ça se complique, il faut un peu plus d'argent, mais vous apprendrez tout à l'heure avec un autre Marc qu'il est possible de lever de l'argent avec du réseau, avec de l'affectif, avec de l'amour. 300 €, ça dévalorise complètement la notion de capital. Le capitalisme est bousculé par le fait qu'on n'a plus ou quasiment plus besoin de capital pour commencer des entreprises. Alors à quoi va ressembler l'entreprise moderne? La hiérarchie, vous connaissez les organigrammes dans les entreprises. Il n'y a plus d'organigrammes. Il y a des réseaux comme ça, qui se groupent autour de projets, autour de leaders de projets, et qui se déroulent comme des tentacules au fur et à mesure des besoins. Vous avez aujourd'hui même un excellent exemple d'entreprise de ce genre. Ça s'appelle le TEDx Alsace. Le TEDx Alsace, c'est une entreprise éphémère. Ce soir ou demain, je ne sais pas trop, le TEDx Alsace sera mort, en tout cas celui de 2010. Le TEDx Alsace, c'est une idée, un projet, et des gens qui se groupent autour, grâce à la passion, à la volonté, au talent aussi, de ceux qui l'ont organisé. Ça, c'est une entreprise moderne, et il y aura de plus en plus d'entreprises comme celle-ci. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là sont portées par une grande idée. La grande idée du TEDx Alsace, c'est d'essayer d'étudier l'avenir, de voir des visions de l'avenir, de les comparer, de les confronter, et de mettre ensemble les gens en réseau, faire en sorte qu'ils puissent se parler, échanger, se transmettre de l'affection, du sensitif, la capacité à collaborer. Pensez à quelque chose, à cet actif inestimable, qui ne figure dans aucun bilan d'entreprise, qui est la capacité à collaborer. Imaginez, si vous travaillez dans une entreprise, et c'est peut-être le cas d'ailleurs, que vous soyez incapables de collaborer les uns avec les autres. Qu'advient-il de votre entreprise? Rien. Elle peut avoir tous les actifs matériels qu'elle veut, toutes les machines, tous les immeubles, tous les ordinateurs. Si vous n'êtes pas capable de collaborer les uns avec les autres, il ne se passera rien. Et la collaboration, c'est donc un actif qui permet de faire en sorte que la mission de l'entreprise s'accomplisse. Et figurez-vous que cet actif important ne figure dans aucun bilan. Il n'est pas dans les bilans, il n'a pas de valeur comptable, et c'est pourtant le plus important. Maintenant, ce qui est le plus important va devenir le cœur de l'entreprise. Ça, c'est l'effet de ce réseau. Je vous signale, entre parenthèses, que ce diagramme-là, c'est une coupe de réseau neuronal. Ce n'est jamais que la connexion de deux neurones entre eux, d'un réseau de neurones. Donc l'entreprise va commencer à ressembler à un cerveau.
il est plutôt une bonne chose que l'entreprise passe d'un système pyramidal, c'est-à-dire minéral, à un système vivant. Ça évitera peut-être des suicides. Puisque l'immatériel, l'affectif, les idées sont ce qui compte maintenant dans les entreprises, il y a une phrase que je répète souvent, c'est qu'on va arriver bientôt à des idées dollars, comme on était autrefois dans des pétrodollars. Autrement dit, la valeur d'échange, c'est la valeur d'échange d'une idée. Ce qui veut dire que la valeur, ce qui va circuler, ce qui doit circuler, et qui va être l'étalon monétaire ou quasi monétaire, c'est l'idée. L'idée matérialisée dans la propriété intellectuelle, puisque c'est la seule manière que l'on ait de protéger une idée et de la faire circuler. Ça mérite quelques nuances, mais grosso modo, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une idée? Franchement, je ne sais pas. J'ai beaucoup plus de questions là-dessus que de réponses. Mais j'ai une méthode. Je ne sais pas ce que c'est qu'une idée, mais j'ai une méthode pour en produire. Cette méthode, l'une de mes collaboratrices l'a baptisée création. Elle dit que nous sommes des abeilles à création. Création, c'est le mélange, la syncope, simultanément de la créativité et de l'action. La créativité, c'est bien, mais la créativité qui ne débouche sur rien, c'est nul. Donc il faut de la créativité qui débouche immédiatement sur de l'action. Il y a une urgence à faire. La mécanique de l'innovation, c'est celle qui va de l'idée, c'est-à-dire de la rencontre de plusieurs esprits, à l'exécution et à la réalité. Que serait ce TEDx si aujourd'hui, maintenant à cette heure, je n'étais pas en train de parler devant vous? Ce serait une idée en l'air. En France, nous sommes très forts pour les idées en l'air. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas pris dans l'urgence. Si j'ai un message à vous transmettre aujourd'hui, c'est l'urgence. Il faut changer le monde dans l'urgence. Nous n'avons pas à attendre. Parce que la meilleure méthode pour savoir si une idée est bonne, ou si elle est mauvaise, c'est de la tester. Le marché est une grande sanction. Si votre idée ne fonctionne pas, personne ne l'achètera. Si on l'achète, c'est qu'elle est bonne. Si elle est bonne et qu'elle est utile, là vous avez atteint le Saint Graal. La méthode continue. Pour que cela fonctionne, il faut voir grand, il faut avoir une grande ambition. Google a été fondé par deux bons hommes. Deux types, deux étudiants, certes particulièrement brillants, mais deux étudiants. Leur idée était monumentale. L'idée de Google, et c'est toujours la même aujourd'hui, 20 ans après, c'est de mettre à la disposition de tout le monde sur Terre tout le savoir du monde. Est-ce qu'il y a une idée plus grande que ça? Tout le savoir du monde à la disposition de tout le monde. Et les entreprises qui fonctionnent bien sont des entreprises qui ont des grandes idées. Pas des petites idées, des grandes idées, géantes. Parce que si vous n'êtes pas conduit, drivé, poussé en avant par votre ambition volontaire, généreuse et géniale, vous ne pouvez pas aller loin. Mais comme nous vivons dans un monde de réalité, non pas seulement dans un monde de virtuel, il faut commencer petit. Parce que l'important, c'est de commencer quelque part. Et si vous commencez par vouloir faire des grands pas alors que vous ne savez pas marcher, vous allez tomber. Donc commencez par des petits pas et essayez d'apprendre à courir très vite. Essayez de grandir. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Et la bonne nouvelle de toute cette grande transformation du monde, c'est que c'est bon pour vous. C'est bon pour vous parce que le cœur de l'économie, ça devient ce qui vous met en marche, ce qui vous émeut, ce qui vous fait courir. Vous voyez que tous ces mots ont un rapport avec le mouvement. Eh bien, le mouvement du monde, désormais, c'est vous, c'est chacun d'entre vous, c'est nous. C'est quand même mieux que des grandes organisations qu'on ne maîtrise pas, dont on ne sait même pas par quelles sont gouvernées. Ça veut dire aussi que tous les principes d'autorité sont remis en cause. Ça veut dire, messieurs, que la politique va avoir des grands problèmes. Parce que nous vivons maintenant dans des organisations poreuses, ça veut dire que les chefs d'entreprise vont avoir des grands problèmes. Parce que nous vivons dans des organisations poreuses, tout le monde peut communiquer à tout instant sur son entreprise, avec des moyens infiniment supérieurs à ceux de l'entreprise. Ça veut dire que ce qui importe maintenant, c'est ce que vous pensez, vous, chacun d'entre vous. Bref, nous vivons dans un monde qui est fait pour les passionnés, pour les grands capitaines. La grande différence avec le XVIe siècle que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les caravelles dont nous avons besoin aujourd'hui pour franchir l'Atlantique, pour aller découvrir l'Amérique, ce ne sont plus des bateaux, ce sont des entreprises. On vous a bassiné depuis que vous êtes nés dans le fait que nul n'est irremplaçable. C'est la plus grande phrase de France, ça. Elle mériterait de figurer dans les pages roses du Larousse. Nul n'est irremplaçable. Eh bien, je vous le dis, vous, chacun d'entre vous, vous êtes irremplaçable. Vous êtes précieux, vous êtes unique. Et si vous n'avez pas la vocation de ce que vous avez à faire, et si vous ne le faites pas, on est foutu. Alors faites-le. Et n'attendez pas, faites-le maintenant.